Yo les kids, c'est Papa Suprême, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une nouvelle série de vidéos, à partir de maintenant. Une série de vidéos qui va s'appeler What the Buzz. Non, What the Buzz, ça fait un peu trop What the Cut. Non, on va rester sur mon idée première, fils de buzz. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je vais prendre certaines vidéos qui buzzent, analyser et surtout voir où est-ce que ça nous mène. Et on va commencer avec une première vidéo qui est sortie il y a peu de temps, où un jeune streamer se faisait agresser. Alors, vous ne verrez pas d'extrait de cette vidéo, pour des raisons de copyright, étant donné le buzz qui a été autour de ça, on ne va pas lui faire plus de pub que ça. Donc ce streamer se fait agresser pendant qu'il est en stream. Alors, au-delà des questions que certains ont pu amener, oui, il avait son téléphone en main, il aurait pu appeler la police, les gens ne l'ont pas aidé, il l'a cherché, il voulait chercher des michetonneuses, des machins, des trucs, des bidules. La question, actuellement, n'est pas là. C'est l'exploitation de ce buzz autour de cette histoire. Je ne blâme aucun youtubeur, et attention, je suis très précis là-dessus, je ne blâme personne pour le buzz. Mais il faut savoir que Yepko a lui-même contacté plein de youtubeurs pour que cette histoire soit connue. Le raisonnement derrière, c'est tout simplement qu'il voulait peut-être pas que ça se reproduise pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui se fasse, pour ainsi dire, maltraiter en live devant ses viewers et ainsi de suite. Je ne sais pas pourquoi il les a contactés exactement, je ne lui ai pas demandé, je n'ai aucun contact avec Yepko, même si j'ai souvenance de l'avoir côtoyé un petit peu à l'époque où je faisais du Gmod, et je crois que ma caméra est un peu floue là, non ? Bon, bah... Enfin bref. Donc Yepko que j'ai probablement côtoyé à l'époque où je faisais du Gmod, un proche de Kalashnikov, Kalash que vous connaissez déjà parce que vous l'avez vu souvent sur mes streams sur Twitch, il faisait du Gmod aussi, on s'est connus comme ça. Maintenant, il fait du CSGO, des case opening, des vidéos à droite à gauche, tout ça. Il a complètement explosé ces derniers temps sur YouTube, et ça a été le premier à sortir la vidéo de Yepko. Suite à ça, l'emballement, Tsukiyo, The Kairi et consorts qui s'y sont mis. Au total, je pense que cette histoire doit tourner dans les 700 000 vues à l'heure actuelle. On va juste parler de la décision de Yepko. En fait, j'ai lu dans l'article qui était consacré à Yepko que suite à ça, il décidait d'arrêter l'école, le collège, pour se lancer sur la carrière sur Twitch, car il a su exploiter la publicité autour de ce qui lui est arrivé. Exploiter la publicité. Exploiter le buzz. Voilà. Le buzz est fait, il a ses abonnés, il est passé de 4400, je crois, au screen qu'il y avait juste avant l'histoire, ou un petit peu après, à plus de 10 000 actuellement sur YouTube. Alors, je dis pas que ce qui lui est arrivé est bien ou mal, je vais me poser neutre à ce niveau-là, mais clairement, comment voulez-vous ne pas vous demander si ça n'a pas été fait exprès au bout d'un moment ? Est-ce que vous arrivez, vous, à ne pas vous demander si ça n'a pas été fait exprès ? Est-ce que vous arrivez à vous demander si l'exploitation de ce buzz est normale ? Est-ce que c'est normal ? Ici, le but n'est pas de bâcher Yepko. Je me répète, je vais le répéter plusieurs fois, le but n'est pas de le bâcher. Le but, c'est de se poser les bonnes questions. Pourquoi ? Comment ? Pourquoi exploiter ce buzz ? Comment l'exploiter ? L'exploitation, elle a été simple, il a contacté plein de youtubeurs. Pourquoi ? Il devait avoir un projet derrière. Et moi, ce que j'ai vraiment peur, c'est que ce schéma se répète dans le temps. C'est-à-dire qu'on ait plein de personnes qui buzzent, genre... Jean-Marc marche dans une merde, il glisse, il fait 400 mètres sur le dos et pouf, il buzz, il se lance sur YouTube ou sur Twitch. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas dans le genre où c'est bien ou c'est mal. Je vais vraiment pas relancer le débat là-dessus. Mais moi, personnellement, je me questionne là-dessus. Je me questionne sur le devenir de cette société, le devenir de ce genre de buzz, tout simplement. D'où le fils de buzz, quoi. C'est... Oui, ta vidéo buzz, ok... Mais après. Mais clairement, je pense que ce jeune homme a eu ce qu'il voulait au niveau du buzz. Beaucoup de gens se sont emparés de la vidéo, en parlent, lui font de la pub, ils récupèrent des abonnés, des viewers. Et en fait, la dérive là-dedans que je critique, et ça, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de contact avec Yepko, donc il ne le sait pas. Moi, ce que je critique, c'est qu'après l'agression, tous ces streams se sont intitulés « On parle de l'agression ». Voilà, le dernier en date, il y avait 528 spectateurs sur son stream, ou 526, je sais plus exactement. On parle de l'agression. Il va surfer sur cette vague de l'agression, avoir un maximum d'abonnés, donc c'est-à-dire qu'il va faire ça, mais arriver un moment
arriver à un moment, on le voit sur toutes les chaînes, faut proposer du contenu aux gens. Parce que parler de l'agression, ça va aller un moment. Et bah, ça va commencer à redescendre. C'est là que tout va se jouer. Actuellement, il a une chaîne YouTube, 10 000 abonnés. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est quel contenu il va leur proposer. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? Parce que, comme je disais, l'agression, ça va aller un moment. Les gens vont se lasser au bout d'un moment. Ils en auront marre d'entendre la même histoire et encore, et encore, et encore. Comme tous les buzz. Tous les gens qui buzzent au bout d'un moment font ça. Et puis, on n'en entend plus parler. Vous entendez encore parler de Loana et de Jean-Edouard? On n'entend plus parler si, on voit des photos de Loana avec 30 kilos de plus, ou je sais plus quoi, et compagnie. Voilà. Mais sinon, on n'entend plus parler d'eux. Et bah, malheureusement, par rapport à ce buzz-là, il est fort probable que, dans quelques temps, Yepko, on n'en entende pas parler. Après, je ne sais pas, peut-être qu'il a un bon contenu à proposer à ses abonnés. J'espère juste qu'il va se réveiller, qu'il va arrêter de surfer sur cette vague-là. Alors je ne suis pas donneur de morale, je ne donne ici que mon avis à moi, personnel. Ça ne concerne que moi. D'accord? Je n'en ai discuté avec personne, je fais cette vidéo en mon âme et conscience. Je vais probablement me faire bâcher sur cette vidéo. C'est pas grave, je m'en fous, j'assume. Je suis tel que je suis comme ça, je suis brut, je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Plagiat Sarkozy, ça non? Non, sérieusement, je pense ce que je dis et je pense qu'il faut vraiment une bonne réflexion derrière toutes ces vidéos, derrière tous ces buzz. Je pense aussi que les youtubeurs ont intérêt à faire attention quand ils font une vidéo, car on donne de la visibilité aux gens, on donne de la visibilité à ce qui se passe. Il faut vraiment faire attention à ce genre de contenu, car là, clairement, vu ce qui se passe, c'est pas dans la vidéo, c'est l'après, la légitimité est mise en doute. Personnellement, la légitimité est mise en doute. Alors, je sais que vous n'avez pas l'habitude de voir ce genre de vidéos sur YouTube. Moi, personnellement, j'ai envie de vous appeler à réfléchir, à vous poser les bonnes questions à ce niveau, sur ce genre de vidéo. Je sais, ça sonne un peu creux comme vidéo, mais j'ai du mal à mettre des mots sur ce que j'ai envie de vous dire. La vidéo que vous avez vue de Yepko est telle qu'elle est. Mais l'après, il décide d'arrêter le collège pour se lancer sur Twitch. Mais qu'est-ce qu'il va proposer? Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il se lance? Parce qu'il a eu des abonnés en plus suite à cette agression? J'ai peur malheureusement que Yepko se perde là-dedans. Il est jeune, certes, il est encore au collège, mais j'ai peur qu'il se perde, qu'il fasse une erreur. Une erreur dans le sens où il se lance pour la mauvaise raison. Exploiter un buzz, c'est une chose, se lancer à cause du buzz. Je n'ai que 36 ans, je suis papa de 2 enfants, je ne suis pas un expert dans YouTube. Je serai un expert sur YouTube, j'aurai 400 000 abonnés, ou 500 000, ou 600 000, ou... what the fuck, on s'en fout. Je ne donne ici que mon avis. Je t'invite à donner ton avis dans les commentaires, pense à t'abonner, lâche un pouce bleu si t'as aimé, un pouce rouge si t'as pas aimé, et puis sinon, rendez-vous sur Twitch pour des commentaires hyper passionnants sur Rainbow Six, et ouais, parce que voilà, je suis comme ça. Et sinon, on se revoit très bientôt sur YouTube pour d'autres fils de buzz et d'autres projets actuellement en cours. Hasta la michou!